Bonsoir, vous regardez le 20h30 de la télévision nationale, les titres. La Caisse nationale de sécurité sociale installe son IRM, l'imagerie par résonance magnétique, une technique d'analyse médicale désormais praticable sur place. Le chef de l'État était dans ce centre de diagnostic en images où une petite révolution est en marche. Notre économie se porte beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a environ 10 ans. Ce sont les mots des techniciens des financiers du budget. Un travail de longue haleine pendant que de nombreux défis restent encore à relever. Et puis le profil migratoire reste inquiétant en Guinée. L'engagement des jeunes candidats à l'immigration clandestine ne faiblit pas. Malgré les campagnes de sensibilisation des autorités publiques, une mission belge est à Conakry pour harmoniser avec le gouvernement les actions de lutte contre la pratique. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concentre l'attention ce soir, je vous le disais en titre, le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale peut désormais vous recevoir si vous souhaitez faire ce que les spécialistes appellent IRM. En quelques mots, il s'agit de l'imagerie par résonance magnétique, un examen qui permet d'obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du cœur. Le chef de l'État a pris part aux premiers essais de l'appareil, comme le montre ce reportage signé Ibrahima Keita. Il s'agit pour la première fois en Guinée d'une imagerie par résonance magnétique au sein du centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale. Un centre mis en service en 2016 avec pour objectif l'amélioration de la qualité des soins des assurés sociaux de la Caisse et des populations. Ce centre intervient dans plusieurs domaines pour le diagnostic biomédical, cela à la satisfaction générale des populations. Aujourd'hui, sous votre autorité, nous allons mettre à la disposition des usagers cet équipement d'imagerie par résonance magnétique qui, par sa caractéristique de rochant, est une première dans notre pays. Il permettra une nette précision dans le diagnostic de plusieurs pathologies et va contribuer à la réduction des évacuations sanitaires, surtout celles liées aux besoins de diagnostic fiables. Dans cette démarche, la Caisse nationale de sécurité sociale entend mener d'autres actions en faveur des assurés, mais aussi la mise en service très bientôt d'un hôpital des travailleurs. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans son intervention, a invité tous les Guinéens à soigner leur régime alimentaire, qui est l'une des causes principales des AVC dans le pays. Pour le chef de l'État, les efforts du gouvernement dans le domaine sanitaire visent à doter le pays de structures sanitaires de référence en Afrique. Pour le président de la République, il s'agit de minimiser les évacuations sanitaires. Après la coupure du cordon inaugural de cette toute première imagerie du pays, professeur Alpha Condé et sa suite ont visité les installations pour se faire une idée. On va rester au centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale pour encore parler de cet appareil qui fait essentiellement de l'imagerie médicale. D'autres le désignent parfois sous le nom de scanner, même si pour les spécialistes cela prête à confusion. Mais concrètement, qui peuvent être intéressés par cet examen? Notre reporter Samara Tolno a rencontré les spécialistes du centre de diagnostic. Regardons son reportage. Le nouveau matériel d'imagerie de résonance magnétique du centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale. Un appareil de dernière génération, surtout efficace dans le diagnostic des cas de tumeurs et des pathologies liées aux accidents vasculaires cérébraux. L'IRM nous permettra de faire un diagnostic précoce pour les AVC. Et là, on ne sera pas obligé d'attendre les 48 heures pour faire un bon diagnostic comme ça se faisait au scanner. Là, avant les 6 premières heures, on peut faire un diagnostic en IRM. Pour tout ce qui est AVC, AVC hémorragique. Et après, s'il va y avoir pour prendre en charge les gens qui ont fait un AVC pour une thrombolisation. Aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé sur le plan international. Donc, ça donne un diagnostic fiable et un résultat impeccable. Et donc, c'est vraiment la dernière génération. Et le modèle que nous avons ici, Toshiba est l'avantage, c'est le dernier né de Toshiba. Et il a beaucoup de spécificités que les anciens. Il y a d'autres qui sont 1.5, nous avons le 1.5, mais il y a d'autres 1.5, mais qui sont
encore moins performant que ce que nous avons ici. Donc nous avons opté pour la haille. En plus du diagnostic des différentes maladies, cet appareil peut déterminer l'âge osseux. Un examen souvent exigé dans certaines disciplines sportives comme le football pour déterminer l'âge des joueurs. C'est une révolution parce qu'actuellement les standards de l'OMS exigent que tous les joueurs passent par l'IRM pour déterminer effectivement est-ce que l'âge correspond à celui que le joueur a indiqué. Donc l'IRM est aujourd'hui une indication formelle pour les joueurs qui désirent faire des compétitions internationales. Depuis son inauguration en 2016 par le président de la République, le professeur Alpha Condé, le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est doté d'un scanner de haute définition, d'un panoramique dentaire, d'un appareil de mammographie et plusieurs autres matériels d'analyse biomédicaux. Avec l'acquisition et la mise en marche de l'imagerie de résonance magnétique, cet établissement va participer activement à réduire les évacuations sanitaires. Direction Palais Sékou Touré à présentation de vœux au président de la République, diplomates, représentants d'institutions nationales et internationales, officiers de l'armée et autres personnalités importantes du pays se sont rendus au palais présidentiel pour souhaiter au chef de l'État les vœux de nouvel an. Compte rendu, Ibrahima Keita. C'est dans une atmosphère détendue que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu les diplomates accrédités en Guinée et les représentants des institutions internationales. Ils sont venus présenter leurs vœux de bonne et heureuse année 2019 au chef de l'État. Il est tout d'abord revenu au doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur russe Alexandre Brigadze, de planter le décor. Après 8 ans de séjour en Guinée, le diplomate russe a tenu à retracer le parcours de la Guinée sous professeur Alpha Condé. Ça fait presque 8 ans que je suis ambassadeur de Russie en Guinée. Depuis le 9 mars 2011, j'observe le développement de la Guinée, la bonne dynamique de son économie qui ne cesse que d'accroître, avec les chiffres impressionnants. Ces dernières années, on a constaté la croissance entre 10,5% en 2016 et de 6 au 7% en 2018, avec le pronostic de 7% en 2019. Le PIB de la Guinée a augmenté de 8,7 milliards de dollars en 2016 jusqu'à 11,5 milliards de dollars en 2018, avec le pronostic de 12,5 milliards de dollars en 2019. Connaissez-vous beaucoup de pays en Afrique qui font mieux? Vous connaissez beaucoup de présidents en Afrique qui font mieux? Soyons objectifs, soyons réalistes. On est témoin d'une grande réussite de la Guinée et de son président, de son gouvernement, dont les jeunes ministres entreront dans l'histoire de la Guinée comme génération Alpha Condé. Sous nos yeux, la Guinée devient premier exportateur de bauxite dans le monde. Sous nos yeux, la Guinée devient le pays le plus électrifié de l'Afrique. D'une année à l'autre, on circule mieux sur les routes entre Conakry et les régions guinéennes. La Guinée a obtenu pour les 10 ans à venir 20 milliards de dollars en promesses de financement public et privé au titre du plan national de développement économique et social lors de la réunion de Paris. Un autre impératif s'impose. Il s'agit de la gestion des projets convenus avec la Chine pour une enveloppe de 20 milliards de dollars qui seront investis dans les domaines de l'éducation, des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. Aussi, les actions en faveur du renforcement de la paix et de la sécurité ont été évoquées par le diplomate russe. Pour cette perspective, il faut de la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. La paix sociale d'abord, et encore un peu de patience pour que les bons résultats dans la macroéconomie se transforment en microéconomie, c'est-à-dire touchent le plus grand nombre de Guinéens. Beaucoup de pays dans le monde ont connu le déclin
l'essor, la relance, même le boom économique en Amérique, en Europe, en Asie, surtout en Asie ces derniers temps. Il faut savoir suivre des leçons historiques de ces pays. Il faut savoir saisir le moment de l'élan pour le transformer en stabilité économique qui peut garantir la stabilité sociale et politique. C'est le moment pour la Guinée. Il faut le saisir. Il faut que toute la population guinéenne comprenne. C'est le moment pour manifester l'unité nationale, pour manifester le patriotisme, pour dire nous aussi, nous pouvons. Et vous pouvez, chers Guinéennes et Guinéens, vous pouvez et vous devez relancer ensemble votre beau pays sous l'égide de votre président légendaire qui, en se battant toute sa vie pour la Guinée démocratique, a été emprisonné, qui a été même condamné à mort. Mais son destin et le destin de la Guinée l'ont conduit, cet ancien président des étudiants africains, au pouvoir suprême de la Guinée. Depuis, la Guinée est devenue Guinée d'Alpha Condé. La Guinée qui est vraiment en marche aujourd'hui. Et vous, Monsieur le Président, vous êtes un exemple phare pour la jeunesse guinéenne. Malheureusement, le principe d'alternance qui domine beaucoup de constitutions dans le monde, mais pas toutes heureusement, impose la mentalité de revanche. C'est notre tour. Maintenant, c'est nous qui devons diriger le pays. Mais pourquoi, si en général tout va bien et la perspective est bonne? Mais parce que c'est tout simplement notre tour. Et on va s'imposer même par la force, par la violence, par la provocation, par le mensonge. C'est ça la philosophie qui inspire certaines personnalités pour exécuter dans la lettre certains articles de certaines constitutions. Mais les constitutions ne sont pas ni dogme, ni Bible, ni Coran. Les constitutions s'adaptent à la réalité, mais pas les réalités qui s'adaptent aux constitutions. Même chez les chrétiens, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Comme résultat, les activités économiques et sociales avaient été bloquées il n'y a pas longtemps dans ce pays, surtout à Conakry, par des mots d'ordre imposés aux populations par la menace et l'intimidation. Oui, Votre Excellence, Monsieur le Président, vous avez entièrement raison quand vous dites l'État, qui est garant de la protection des citoyens et de leurs biens, ne peut pas rester sans réponse. C'est pourquoi les PIA ont été créés dans les zones de turbulence pour protéger les populations contre les fauteurs de troubles. De droit, des mesures ont été prises pour dissocier les manifestants casseurs dont le seul but est de s'aimer le désordre. Nous vous soutenons, Monsieur le Président, parce que c'est aussi notre sécurité. C'est aussi nos conditions de travail dans votre pays. Nous soutenons votre appel au dialogue pour aplanir les contradictions politiques et sociales. Nous vous soutenons entièrement quand vous dites il nous reste à relever ensemble les défis dans la fraternité, le respect des institutions et dans un esprit de concorde nationale. C'est surtout important, juste après la célébration, le 2 octobre 2018, du 60e anniversaire de la souveraineté nationale et internationale de la Guinée. Vous avez raison quand vous dites c'est un événement qui est pour nous tous l'occasion de rendre un hommage exceptionnel aux héros de la cause africaine et aux grandes figures de notre pays. Vous avez raison quand vous dites, en 1958, tous les leaders politiques de la Guinée avaient surmonté leur ambition personnelle pour s'exprimer en faveur de l'accession du peuple de la Guinée à sa souveraineté nationale. Cet exemple du patriotisme reste aujourd'hui pour le peuple guinéen une valeur essentielle pour la consolidation de l'histoire de votre pays. Je vous citerai encore, Monsieur le Président. La Guinée sera ce que nous voulons qu'elle soit. Et je reste convaincu que chacun d'entre nous souhaite le meilleur pour notre pays. Vous avez entièrement raison, Votre Excellence, Monsieur le Président.
nous, membres du corps diplomatique, nous aussi, nous souhaitons le meilleur pour votre pays. Bonne chance, Votre Excellence. La Guinée a besoin de vous, surtout aujourd'hui. Et comme le dit le dicton populaire russe, on ne change pas les chevaux au passage d'un cours d'une rivière. Actuellement, la Guinée est en ce passage. Soyez avec elle, cette belle et riche femme. La vie continue. Contrairement aux années précédentes, le chef de l'État a donné la parole aux ambassadeurs européens, africains, arabes, asiatiques et un représentant des institutions internationales. Chacun de son côté a apprécié les efforts de la Guinée sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé. De l'éducation en passant par les performances économiques, l'agriculture, la réforme de l'armée et du secteur de sécurité, l'éducation et l'énergie, les différents intervenants ont insisté sur le parcours exemplaire de la Guinée en si peu de temps. Dans son franc-parler habituel, le président de la République, le professeur Alpha Condé, après avoir souhaité ses vœux les meilleurs aux diplomates et représentants d'institutions internationales, a invité les uns et les autres à mieux s'intégrer pour mieux connaître la Guinée. Ensuite, ce fut le tour des institutions nationales et les forces de défense et de sécurité de présenter leurs vœux les meilleurs au chef de l'État. Vous êtes arrivé à la tête de notre pays avec une vision claire pour lui apporter avec détermination les changements nécessaires pour lui permettre de devenir, comme l'avait prévu l'administration coloniale française, le pays le plus développé des anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, avec Conakry sa capitale, alors considérée comme la perle de l'Afrique. C'est pour atteindre cet objectif que, dès après votre investiture à la magistrature suprême le 21 décembre 2010, vous avez conçu et lancé une série d'actions de réforme dans tous les domaines de la vie du pays qui sont en cours d'exécution par vous-même, Monsieur le Président. Nous vous souhaitons donc une santé de fer tout au long de l'année qui vient de commencer, afin que vous puissiez continuer cette œuvre gigantesque au niveau des différents domaines d'action que sont, entre autres, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé, la sécurité, la réconciliation nationale, la diplomatie, la justice, la réforme de l'État, l'unité nationale et le rassemblement des fils et filles du pays, toutes tendances ethniques et politiques confondues, pour faire équipe afin d'atteindre l'objectif de transformation du pays qui est au centre de vos. Le général Namori Traoré a rendu hommage au chef de l'État pour les efforts fournis dans le cadre de la réforme des forces de sécurité et de défense. Les grandes actions de 2018 résultent de votre vision politique de la réforme du secteur de la sécurité qui veut la construction d'un système de défense et de sécurité fort, crédible, soumis à la volonté politique et adapté aux menaces réelles et diffuses du pays, car vous êtes convaincus qu'il ne pourrait avoir de développement socio-économique durable d'un pays sans la paix et la sécurité. Au titre de ces actions, il convient de citer le renforcement et la diversification de la formation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, la gestion de plus en plus efficiente des ressources humaines, la poursuite de la participation active du contingent guinéen aux opérations de maintien de la paix au sein de la MINUSMA au Mali. Cette participation soutenue de notre pays traduit la volonté africaine à prendre en main sa propre sécurité. L'acquisition de nouveaux équipements au profit des forces de défense et de sécurité. La reprise de la construction des infrastructures dans les différentes garnisons. Le maintien en conditions opérationnelles du matériel et l'amélioration des conditions de vie des hommes. Les actions civilo-militaires qui deviennent courantes et contribuent à améliorer
nos relations avec les civils. Car dans le plan d'action de l'état-major général des armées, le concept armée-nation constitue une de nos priorités. Il est indéniable que des énormes efforts ont été fournis dans le cadre de cette réforme, mais force est de reconnaître que les défis sécuritaires à relever restent encore immenses. Cependant, votre engagement à construire une armée capable de protéger efficacement les acquis de notre nation est sans limite. C'est le lieu d'ailleurs pour nous de vous témoigner toute notre profonde gratitude pour tous les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail des militaires et paramilitaires, ainsi que la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité, malgré un environnement économique international difficile. Aux institutions nationales et aux hommes en uniforme, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a demandé plus d'actions positives pour assurer le développement du pays. À l'image de 2018-2019 commence sous des chapeaux de roue, donc tout un espoir pour l'atteinte des objectifs du développement durable en Guinée. Présentation de vœux au ministère des Finances et du Budget. Les travailleurs des deux départements se sont retrouvés ce mercredi autour de leurs ministres respectifs pour faire le point sur l'économie guinéenne. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2010? Où en sommes-nous aujourd'hui avec les objectifs du gouvernement et que nous réserve 2019, mais aussi les années à venir? Élément de réponse avec Thierno Ousmane Diallo et Mamadi Gassama. Avec les résultats enregistrés en 2018 dans le développement économique, la Guinée entame 2019 avec optimisme. Les cadres des ministères des Finances et du Budget s'accordent sur le maintien du cap pour relever les nouveaux défis. Les dernières prouesses économiques soutenues par l'obtention de la deuxième revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international renforcent la confiance des acteurs. La Guinée vient de connaître le cycle économique le plus fort de son histoire, avec un taux de croissance moyen sur les 3 dernières années de plus de 10%, alors que la moyenne continentale est de 2,6%. Et un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est la locomotive des pays de l'UEMOA, a enregistré sur la même période un taux de croissance moyen de 7,5%. C'est vous dire la qualité de la performance de la République de Guinée. 2019 va être l'année de l'accélération du programme d'investissement dans des projets qui vont directement impacter les populations. Il s'agira de traduire l'embellie économique dans le quotidien des Guinéens, un des grands objectifs du gouvernement actuel. Les perspectives pour 2019 sont bonnes. Nous allons continuer à nous inscrire dans la dynamique de 2018 qui a été couronnée par la revue concluante avec le Fonds monétaire international, avec une croissance soutenue. Nous allons continuer à exécuter à la lettre de mission du Premier ministre qui demande au ministre économique de partager le fruit de la croissance. Et cette lettre de mission découle de la volonté politique et ambitieuse du chef de l'État. Donc nous allons nous battre pour maintenir cette cadence d'amélioration des conditions de vie de la population. Pour faciliter leur implication dans la mise en œuvre des différents programmes et projets, les travailleurs des deux ministères plaident pour l'amélioration des conditions de travail. Je vous amène à Kissidougou et Guékédou au sud du pays. Là-bas, une menace fait peur aux vétérinaires, la probable présence de la brucellose, une maladie contagieuse des animaux d'élevage qui touche les bovins, les porcs ou encore les caprins et les chiens. Elle peut également atteindre d'autres ruminants, voire l'homme, mais ce n'est pas encore le cas. Des recherches sont en cours et une campagne d'information est lancée pour alerter les éleveurs sur les risques de la maladie. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Thierno Maroufba. Ces images sont commentées par Fodé Bangali Fofana. La bande Makona Nongoa est réputée pour sa forte productivité agricole. Le secteur de l'élevage est en pleine croissance. Cet ancien agronome s'est lancé dans l'élevage des bovins depuis 20 ans.
Avec l'initiative présidentielle d'insémination artificielle, il rêve d'améliorer considérablement son troupeau. Cet éleveur est enthousiaste de connaître le statut sanitaire des vaches identifiées à subir l'opération d'insémination. C'est une étape cruciale pour lui. Remercions vivement l'initiative et on dit que la demande est supérieure à l'offre. Bon, ici, ils ont besoin que de 25 têtes et à la longue, nous voulons beaucoup pour que tous les paysans au moins en tirent profit et bénéficient aussi. Et je remercie très largement, vivement le président. Après Nongoa, l'équipe met le cap à Badala, un district où l'élevage est aujourd'hui en extension. Ici, les autorités préfectorales de l'élevage relèvent que la brucellose, la maladie qui provoque l'avortement chez les vaches, est connue depuis quelques années. Pour l'équipe vétérinaire, il y a urgence de détecter la présence du virus avant toute insémination artificielle. En fait, on les a montré d'abord l'importance de l'insémination artificielle, c'est que ça va les rapporter par rapport aux bénéfices qu'ils vont avoir dans l'avenir sur le plan de la viande et du lait. Donc à partir de ça, on les a sensibilisés pour accepter qu'on puisse faire la pratique là chez nous, chose qui n'existait pas avant. De Guékédou, nous voici dans la sous-préfecture de Sangardo, dans Kissidougou, une autre zone de l'élevage par excellence. Ici également, l'opération de prélèvement est saluée par les éleveurs. Toutes les vaches de la contrée sont mobilisées. Une vache à produire des métis qui, par exemple, si je prends le cas du lait, ce produit que l'on aura plus tard, c'est au moins les 4 litres de lait par jour contre moins d'1 litre de lait pour la dama. Et vous pourrez avoir dans ces produits-là des animaux qui vont au moins doubler, tripler le poids de notre dama. Ça veut dire donc que s'il y a à qualifier l'alimentation, s'il y a à qualifier la conduite générale, il faut d'abord commencer par avoir des vaches saines. Après l'opération de prélèvement, des échanges entre éleveurs et vétérinaires sont organisés sur le mode de surveillance des vaches déjà identifiées par l'équipe de vétérinaires. Les vétérinaires sont attendus en Haute-Guinée. Et puis dans l'actualité nationale, la question de la migration reste une préoccupation majeure pour les autorités publiques. Des efforts sont enregistrés. Le ministère de l'administration du territoire travaille sur le sujet avec une délégation belge actuellement à Conakry. L'objectif est d'identifier une stratégie commune pour renforcer la lutte contre le phénomène dans le pays. Témoignage en images dans ce reportage signé Alia Kamara. L'aventure vers l'inconnu passe parfois par des chemins peu recommandables. Beaucoup de jeunes ont dû laisser leur vie au large de la Méditerranée. Parmi les destinations privilégiées, le Royaume de Belgique. Mais Conakry a fait des efforts avec toutes les campagnes lancées depuis l'avènement de la Troisième République. Si en 2013, les Guinéens constituaient la deuxième nationalité la plus représentée parmi les demandeurs d'asile à Bruxelles, en 2018, ce classement a chuté de 2 points pour passer à la 4e place. Une raison pour la mission belge de féliciter les autorités guinéennes pour ces efforts et coordonner avec elles de nouvelles stratégies pour réduire le phénomène. Oui, l'idée est quand même de ne pas abuser de la procédure d'asile belge. La Guinée est un pays tout à fait démocratique où il n'y a pas de réfugiés politiques qui viennent de là. Personne ne peut à juste titre invoquer ça. Mais c'est l'abus d'une procédure qu'on doit freiner en disant aux gens que l'Europe n'a pas l'Eldorado, que l'Europe est parfois sans documents, sans séjour, sans travail, sans aide médicale, très difficile à survivre, que tout ce que les trafiquants ou ceux qui organisent le voyage et qui gagnent de l'argent sur le dos des pauvres gens, que tout ce qu'eux disent, c'est pas juste, c'est pas la réalité. Le ministère de l'administration du territoire, un département central dans le traitement des questions migratoires. La proposition guinéenne est claire, aller vers la légalisation du phénomène. L'idée, c'est d'encourager les compétences. Nous avons échangé avec monsieur le secrétaire général belge au mois de février ici, le secrétaire d'État, où la possibilité de coopter des compétences en Guinée
de façon générale dans les pays africains, être reçu et formé par des entreprises belges, par des sociétés belges, qui ont en perspective la délocalisation en terre africaine. Donc ils reviennent ensuite être des employés ou de la représentation de ces entreprises. Voilà une voie royale de la migration légale, n'est-ce pas, et qu'il faut prendre en compte. Mais tout ceci repose absolument sur la prise en compte de ce phénomène par les communautés villageoises, par la base, au niveau des secteurs, au niveau des districts, au niveau des préfectures, au niveau des régions. Il faut que l'information passe suffisamment. Beaucoup de partenaires, dont l'OIM, œuvrent aux côtés des autorités guinéennes dans la recherche de solutions pérennes contre l'immigration. Même si le phénomène est loin d'être éradiqué, les réflexions se poursuivent pour son atténuation. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Et puis, dès ce soir, le service des programmes de la télévision nationale vous propose une nouvelle émission de débat. À bâton rompu, c'est le nom de l'émission qui aborde les questions de développement. Pour son premier numéro, l'émission a débattu des investissements et de la desserte en électricité dans le pays. Suivez un extrait. Essentiel. Je vous dis franchement, c'est-à-dire que je crois que le ministre Talibi, dans son exposé, je ne reviens pas sur les statistiques, quand il vous le disait, bon, ce n'était pas un objectif de dire, écoute, on veut se comparer au régime passé. On veut comparer le professeur Al-Kondé par rapport aux autres chefs de l'État. Ils ont tous été des grands bâtisseurs au niveau de ce pays. Chacun d'eux a accompli quelque chose de très positif pour ce pays-là. Dans la vie d'une nation, c'est une complémentarité. Vous prenez là où les autres ont laissé et vous essayez d'aller de l'avant. C'est que lui, il a mis un peu plus d'accélération par rapport à l'attente de la Guinée, en disant c'est pas possible qu'on puisse être le château d'eau de l'Afrique avec toutes les ressources minières que nous avons et être à ce niveau de développement, même sur le plan de l'électricité, c'est inacceptable. C'est ça où on a mis de l'accélération. Soapiti et Kaleta, les deux vont faire 670 mégawatts. 670 mégawatts par rapport, il vous a fait les statistiques, c'est 7 fois tout ce qu'on a investi depuis sur les 50 dernières années. Oui. Ça, c'est pas du bluff, c'est une réalité. Allez, Kaleta tourne, allez sur le site de Soapiti, les infrastructures sont en train d'être réalisées. Mais battez-vous à recouvrir conformément à la volonté encore des consommateurs qui veulent payer, mais sécuriser, parce qu'il ne faut pas que l'argent aille dans d'autres poches sans que cela ne parte dans les caisses de l'EDG, donc dans les caisses de l'État. Pour être complet, j'ajoute que vous suivrez l'intégralité de l'émission à bâton rompu après ce journal à 21h30 pour être précis. On termine avec cette page noire, en bref et en image. Docteur Mamadou Camara n'est plus pharmacien de profession. Il a tiré sa révérence cette semaine à l'hôpital Ignace Dine, où il était jusque-là pharmacien-chef. Docteur Mamadou Camara repose désormais au cimetière de Kindia, sa ville natale. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Rosendal, Flichingen,